Et j'aimerais donc vous partager un message ce matin qui s'intitule « La justice, ça se pratique ». La justice, ça se pratique. C'est pas juste. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase dans la bouche des enfants, n'est-ce pas? C'est pas juste. C'est injuste, c'est pas juste. Il n'y a pas que dans la bouche des enfants, mais en tout cas, c'est souvent dans leur bouche que cela résonne. C'est aussi le cri silencieux qui sort du cœur de tous ceux qui font face à la pauvreté. Pauvreté matérielle, quand certains disent « mais pourquoi n'ai-je pas les moyens de subvenir à mes besoins ?» Pauvreté relationnelle, pourquoi suis-je seul et abandonné? Un certain nombre de nos concitoyens crient. C'est un cri silencieux. Il n'est pas sur toutes les ondes, mais il est bien réel. La pauvreté existentielle, pourquoi suis-je si mal dans ma peau? Pourquoi ce mal-être? Pourquoi un jeune homme de 16 ans va tuer sa professeure d'espagnol alors que c'est un bon élève, mais qui entend des voix dans sa tête pour accomplir un tel acte? Pourquoi un mal-être aussi profond et qui se répand dans notre société? Pauvreté spirituelle, pour certains, pourquoi suis-je sans espérance? Comme le dit le théologien anglican N.T. Wright, il y a un cri pour la justice qui sort de nos cœurs. Il y a un cri pour la justice qui sort de nos cœurs. Un cri pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui autour de nous subissent l'injustice. C'est d'autant plus fort que notre compréhension du royaume de Dieu est forte. L'écart entre ce monde déchu et notre aspiration à une création restaurée, régie par le Dieu d'amour, est un contraste qui peut être douloureux, source de tension et de souffrance. C'est pas juste. Mais de quelle justice parle-t-on? Est-ce la justice pénale, celle des juges et des avocats fondée sur la loi? Est-ce la justice sociale, cette quête d'égalité et de droit qui sépare le monde entre victimes et coupables? Est-ce la justice populaire, celle qui nourrit les révoltes et renverse les pouvoirs abusifs? Est-ce la justice morale, idéalisée par notre devise ou dans notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité? En fait, chacune de ces définitions pourra être mobilisée par le chrétien pratiquant la justice, mais aucune ne dit ce qu'est la justice divine. Et à ce sujet, la Bible nous instruit précisément. Nous voyons déjà dans le texte de Deutéronome 6, 25, pour nous, la justice sera d'observer, de mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a commandé. La pratique de la justice, selon Dieu, c'est d'accomplir ses commandements. Commandements résumés par Jésus en 2 grands commandements que nous voyons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La justice, ça se pratique. Mais comment pratiquer la justice? Telle est la grande question que nous allons nous poser et tenter de répondre ce matin. Premièrement, en partageant. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 18, verset 7, nous rappelle que l'homme qui est juste donne son pain à celui qui a faim et des vêtements à celui qui n'en a pas. Voyez-vous, dans la première église naissante de Jérusalem, la première organisation est celle du partage. Des repas, des biens, en fonction des besoins de chacun. Et au-delà de l'idéal qui anime cette jeune communauté de Jérusalem, c'est bien, nous voyons les prémices des premiers engagements sociaux ou des services de bienfaisance, ce qu'on appelle aussi la diaconie, qui s'annonce. Une pratique de la justice interne à l'Église qui a pour but de rééquilibrer par le partage la répartition des ressources.
Celui qui en a plus donne à celui qui en a peu, ou pas. Ici, ce n'est pas le montant ou le bien qui sont importants, mais la réalisation sincère du commandement d'aimer son prochain. Honnêtement, sans tricher. Parce que nous voyons un exemple aussi dans la Bible d'un couple, Ananias et Saphira, qui en sont les malheureux exemples parce qu'ils ont essayé de tricher. Nous sommes rattachés les uns aux autres dans une dépendance voulue par Dieu, une communauté où le sens du mot commun est d'offrir secours et renfort aux plus faibles, tant sur les plans matériels, relationnels que spirituels. Comment pratiquer la justice si nous avons vu que c'est en partageant, c'est aussi en posant des limites. Et cela peut sembler étonnant, mais une des manières de pratiquer la justice, c'est de poser des limites. Limites à l'endettement, et on peut parfois aussi bien le réfléchir sur le plan individuel que collectif. Limite à l'endettement dans sa durée, limite à l'intéressement, limite à la propriété, limite à l'esclavage, limite dans les rapports entre les maîtres et les esclaves, etc. Les textes du Deutéronome, encore une fois, ce 5e livre de la Bible, et du Lévitique nous rappellent qu'aucun droit n'est absolu. Que l'autre, au-delà de ce qu'il me doit, est un être humain comme moi. Poser ces limites, c'est effectivement renoncer à l'absolu de nos droits. Et en ce sens, c'est un acte de justice. Voyez-vous, quand une association comme le CEL, cette belle association chrétienne de solidarité internationale, se mobilise contre le poids des fonds vautours. Peut-être en avez-vous entendu parler, peut-être certains vous n'avez jamais entendu parler de ça, ce qu'est des fonds vautours, mais qui privent des pays en difficulté de moyens budgétaires dont ils ont besoin pour financer leur développement ou pour assurer le respect des droits de leur population. En faisant quoi ? En leur faisant payer des intérêts exorbitants de dettes qui empêchent le développement des pays les plus pauvres. Eh bien, le CEL, lorsqu'il se mobilise contre le poids des fonds vautours, ne fait qu'appliquer cette exigence de limite, souvent symbolisée dans la Bible par le jubilé. Au bout d'un certain temps, on remettait la dette à celui qui nous devait la dette. C'est une façon de pratiquer la justice. En étant, troisièmement, vulnérable. Si pratiquer la justice, c'est partager, se limiter, alors il nous faut accepter que cela nous rend plus vulnérables. On peut légitimement se dire, en écho à Lévitique 25, 20, qui dit « Qui me nourrira si je me limite, si je partage ?» Nous voyons ici le peuple dire à Dieu son inquiétude. Mais là où nos sociétés occidentales répondent par des dispositifs sociaux qui ne sont pas mauvais en soi, Dieu se pose en réponse « Je répandrai ma bénédiction sur vous ». C'est la réponse que Dieu a accordée à son peuple d'Israël lorsqu'il s'inquiétait de savoir ce qu'ils allaient pouvoir manger ou partager. « Je répandrai ma bénédiction sur vous ». Dieu nous appelle à la confiance en lui, à mettre en œuvre notre foi en lui. Oui, la pratique de la justice est intimement liée à la relation que nous avons avec Dieu, à la confiance que nous lui faisons, à la mobilisation de la foi qu'il nous donne. Vous vous souvenez peut-être du témoignage de notre sœur Diona, lorsqu'elle nous a témoigné fin janvier, eh bien qu'elle allait partir en réponse à l'appel de Dieu, en réponse à l'obéissance qu'elle adressait à Dieu pour son pays, Haïti, pour les siens qui... Il y a des Haïtiens, je crois, dans la salle. Hein. Il y en a quelques-uns ? Oui, il y a quelques Haïtiens. Et vous savez peut-être que le pays d'Haïti vit des difficultés terribles sur le plan humain, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Et à l'occasion d'un message que j'avais prêché, quelque chose a fait écho dans le cœur de notre sœur Diona. Tu es là, Diona ? Oui, elle est là. Et elle a obéi, elle a acheté ses billets, elle est partie début février, 15 jours dans son pays pour aller aider ceux et celles qui sont dans le besoin. Elle est allée faire à manger
Il y a quelques photos, je crois, d'achats qu'elle a fait, des quantités importantes, parce que c'était pour nourrir aussi des prisonniers dans les prisons. Donc elle est allée avec des bien-aimés, des chrétiens aussi, de communautés en Haïti, vers les prisons pour aller donner à manger concrètement. Et pas seulement de la nourriture physique, mais aussi pouvoir prier et témoigner de l'amour de Dieu à ces prisonniers. C'est ça aussi, pratiquer la justice, se rendre vulnérable, laisser Dieu parler à nos cœurs, obéir à sa voix, comme le don que nous avons entendu ce matin. Entendre la voix de Dieu qui est capable de parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ensuite, qu'est-ce que nous faisons avec ce que Dieu nous dit ? Diona a obéi. Et nous sommes fiers de toi, Diona, de ce que tu as obéi à cet appel de Dieu et que l'Église a pu te soutenir dans la prière et nous continuerons à le faire. Alléluia. Il y a d'autres appels pour d'autres besoins, dans d'autres lieux. Mais l'essentiel, c'est qu'à un moment, vous entendiez ce que Dieu vous dit et que vous obéissiez à ce que Dieu vous dit. Et c'est comme ça que nous faisons la différence. Comment pratiquer la justice ? En dénonçant l'injustice. Quand le droit des plus pauvres est bafoué, quand les veuves sont opprimées, quand le migrant n'est pas accueilli, quand la vie n'est pas respectée, l'exigence de justice doit aboutir à la défense des personnes subissant des actes et des situations injustes. Jésus a dénoncé les scribes violents et abuseurs. Amos a dénoncé l'oppression de la maison d'Israël. La pratique de la justice est donc aussi une lutte, un combat contre l'injustice, par la prière, par l'engagement, par l'accueil. Comment pratiquer la justice ? En donnant à chacun une place. Voyez-vous, le mandat créationnel que nous trouvons dans Genèse 1,28 institue un cadre de responsabilité commun à l'humanité. Il pose de fait l'exigence d'une organisation de société où chacun peut vivre et trouver sa place, contribuer à la gestion de la terre qui nous a été confiée. La terre a été donnée aux humains dans leur ensemble, pas à une minorité qui s'approprie la part de la majorité restante, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est donc bien pratiquer la justice que d'agir au sein de nos sociétés pour une meilleure répartition des rôles et des richesses. Encourager la solidarité, c'est pratiquer la justice. Soutenir des lois plus équitables qui protègent les plus faibles, c'est pratiquer la justice. Trouver des moyens et des systèmes pour réduire les inégalités trop criantes, c'est pratiquer la justice. Protéger la création et ceux qui l'habitent, c'est pratiquer la justice. Il y a une semaine, j'ai été appelé par la responsable de l'association Arocha. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais le cœur de cette association, c'est de prendre soin et de nous sensibiliser à la gestion de notre planète, de la Terre, et de tout ce qui s'y trouve. Et c'est des sujets dont on parle peu dans nos milieux. Le monde en parle à sa façon, jusqu'où l'Église en parle. Donc je me suis laissé interpeller par sa proposition qui était, ils se rendent disponibles et ils peuvent venir nous parler de ce sujet. Et je pense que notre jeunesse est beaucoup plus sensible à ce sujet aujourd'hui. Et je pense que si notre jeunesse est capable d'avoir aussi le regard et les valeurs chrétiennes sur la manière de gérer le bien commun que nous avons de cette planète, je pense que ça serait une bonne chose. Alors nous allons réfléchir à savoir comment nous pouvons inviter aussi ces responsables chrétiens avec des valeurs chrétiennes et qui vont nous faire réfléchir sur notamment ce mandat créationnel. Renforcer les capacités des plus pauvres, c'est pratiquer la justice. Offrir un programme de prévention et d'animation pour les enfants du quartier du Val-Fouré, de Mantes-la-Jolie, pour partager des valeurs de dignité et de respect, c'est pratiquer la justice. J'aimerais vous laisser visualiser la vidéo. Est-ce qu'elle fonctionne ? Super. Regardez cette courte vidéo. C'est ça aussi, pratiquer la justice. Tout comme notre équipe de maraude aussi qui va auprès des amis de la rue, qu'on appelle aussi des SDF, nous appelons nous les amis de la rue. Et donc il y a aussi une équipe maraude au sein de cette église qui va auprès de ces gens-là pour leur redonner une écoute, une dignité. Pratiquer la justice,
c'est viser le projet de société que supposait le mandat créationnel donné par Dieu à Adam et Ève, projet qui a été torpillé par l'irruption du péché. Aujourd'hui, ce mandat trace toujours une ligne de route, un cap, qui est devenu difficile, c'est vrai, à tenir, parce qu'il est contrarié par toutes les formes que prend le péché dans nos sociétés. Mais pratiquer la justice, c'est s'opposer à ceux qui commettent le péché. Retenons bien, pratiquer la justice, c'est s'opposer à ceux qui commettent le péché. L'idée n'est pas de restaurer ce monde à un état de pré-chute avant Adam et Ève. Non, c'est une sorte de retour, qui serait comme une sorte de retour en Éden, mais c'est de s'efforcer de vivre pleinement les commandements que le Christ nous a donnés. Aimer notre prochain comme notre propre chair, ici et maintenant. Et voyez-vous, la pratique de la justice, c'est un programme divin. La pratique de la justice, c'est un programme divin. Et pratiquer la justice, c'est un beau programme. Mais s'y mettre nous confronte vite à la réalité de ce monde, où la prédation, le vol, l'abus, le droit bafoué, la tricherie, la duplicité, la corruption sont malheureusement trop souvent la règle du jeu. Et nous pouvons avoir l'impression que notre bonne volonté ne pèse pas grand-chose face aux conséquences dramatiques des actions des hommes violents et injustes. Pratiquer la justice, c'est un programme exigeant qui nous confronte vite à l'échec, à la difficulté, à l'insurmontable. Et face à cette situation, nous pouvons être tentés d'accuser les autres, nous les justes, contre les autres les injustes. Ou bien être tentés de revoir nos objectifs à la baisse, comme ce docteur de la loi qui un jour a demandé « Qui est mon prochain ?» pour restreindre la liste et ainsi se justifier, ou ne plus y penser et finalement vivre comme l'insensé. Pratiquer la justice, c'est un programme centré sur Jésus. Pratiquer la justice, c'est un programme centré sur Jésus. Face à l'épuisement ou à la démission qui peuvent gagner tous ceux qui s'engagent sur le chemin de la pratique de la justice, Dieu a une réponse, l'œuvre de son Fils. Pour accepter ce que Jésus nous offre, nous devons accepter que nous ne sommes pas plus justes que qui que ce soit. L'Ecclésiaste nous le rappelle. Certes, il n'y a sur la terre point d'homme, point de femme, point d'humain, juste qui fasse le bien et qui ne pêche pas. Le Christ, le juste parfait, a été condamné à notre place injustement. Il est ainsi devenu celui qui a permis à Dieu d'accomplir sa justice parfaite. Jésus est notre justice. C'est lui qui nous donne la capacité de marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce point est fondamental. Oublier d'ancrer notre pratique de la justice dans la reconnaissance à Christ, en la remplaçant par exemple par la satisfaction des résultats atteints, c'est la certitude de suivre un chemin où l'épuisement, la frustration et l'amertume tiendront une plus grande place. Voyez-vous, trop de personnes, et j'en ai fait partie à un moment en étant engagé depuis 2008 au comptoir alimentaire Nouvel Espoir, en ayant été bénévole et le directeur à un moment, dans presque 70-80% de mon temps, à un moment, puisque c'est très demandant d'énergie, c'est très sollicitant émotionnellement, c'est fatigant, évidemment, à un moment d'entendre toujours des situations qui sont compliquées, qui sont difficiles, qui nous dépassent. On peut en perdre à un moment le cap, on peut perdre la vue essentielle de pratiquer la justice ancrée dans la reconnaissance à Christ. Et j'en ai été parfois fatigué, déprimé, découragé, frustré, comme ça peut arriver à d'autres bénévoles qui vivent dans ces implications, dans ces engagements. Trop de personnes engagées auprès des plus pauvres, à titre bénévole ou professionnel, dans le social comme l'humanitaire, ont effectivement marché au début par la foi,
dans la reconnaissance de l'œuvre du Christ, mais avec les années, la charge, les responsabilités, les activités ont pris le dessus. On croit souvent que c'est uniquement le premier feu qui s'est éteint, alors que c'est aussi l'ordre de nos priorités qui s'est inversé. Rien ne renouvelle autant nos forces que de se tenir dans la reconnaissance au Christ et dans la dépendance du Saint-Esprit. Il y a de grandes œuvres que vous connaissez sans doute quand on parle par exemple de l'armée du salut. Ils ont commencé avec l'amour, avec le Saint-Esprit. Ils existent toujours après plus d'un siècle, après que William Booth ait lancé cela. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus du tout le même dynamisme, ils n'ont plus du tout la même ferveur, ils n'ont plus du tout le même niveau d'influence qu'ils ont eu à une époque. Il y a d'autres associations et nous ne sommes pas à l'abri non plus à Nouvel Espoir de vivre cela. Quelles que soient nos activités d'ailleurs au sein de Nouvel Espoir. Pratiquer la justice, c'est un programme dont nous sommes les premiers bénéficiaires. Chaque fois que nous regardons au Christ, rappelons-nous qu'avant de pratiquer la justice, nous sommes d'abord les bénéficiaires de celle que le Christ a pratiquée à notre égard. Le bon samaritain qui se montre le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands, c'est d'abord et avant tout Jésus lui-même. Jésus est notre bon samaritain. Il nous faut accepter de nous laisser soigner, restaurer, porter, penser par lui pour ensuite entendre la parole « Va et toi fais de même ». La façon dont Jésus a vécu, parlé, interagi avec ceux qu'il rencontrait est fondamentale pour comprendre à quelle pratique de la justice nous sommes appelés. C'est en l'écoutant, lui, la parole vivante de Dieu, que nous pourrons partager, accepter les limites, renoncer à l'injustice, trouver notre place dans les projets de Dieu pour sa gloire et pour le bien de notre prochain. Donc le don spirituel de ce matin sur la manière dont nous écoutons Dieu, extrêmement important. La manière dont nous écoutons Jésus pour pratiquer la justice. La pratique de la justice, c'est un programme d'amour. Jésus nous appelle à aimer comme les prophètes aimaient le peuple d'Israël. Dénoncer l'injustice. Appeler à la repentance. Avant tout personnel. Implorer la miséricorde de Dieu. Exhorter chacun à suivre ses commandements. Oui, nous sommes appelés à la suite de Christ, à suivre Christ, animés par le Saint-Esprit, à pratiquer ce que nous pourrions appeler un amour prophétique, c'est-à-dire un amour qui dit la vérité avec grâce, un amour qui démasque le péché et qui offre la rencontre avec le Christ. C'est ça un amour prophétique. La pratique de la justice, et je termine dans quelques instants, c'est un programme individuel et collectif. Dans un monde déchu, la pratique de la justice nous impose de nous désolidariser des générations perverses et de leurs œuvres. Et cela apparaît dès la première prédication de Pierre. Cette prise d'écart qui va souvent avec la repentance est d'abord un acte individuel. Mais en l'Église, elle peut devenir une pratique collective de la justice, une action commune, comme on le voit aussi dans les actes et les épîtres, avec l'apparition structurée des diaconies, de ces services, si vous voulez, au profit des autres, puis de la bienfaisance. Un point d'alerte quand la pratique de la justice envers les chrétiens n'est pas ou plus vécue au sein de la communauté. Souvent involontaire, cet oubli qui peut apparaître à la suite de changements au sein de la communauté nous expose à la critique légitime et au ressentiment des oubliés de l'intérieur. Il ne devrait pas y avoir de pratique de la justice vers l'extérieur, notre action de bienfaisance sans une diaconie forte des mêmes pratiques envers les frères et sœurs. Et à ce titre, j'aimerais vous rappeler courtement l'historique
de notre œuvre de bienfaisance ou notre œuvre de compassion que nous appelons Nouvel Espoir. En 1991, cette association est née avec des pionniers de cette église. À l'époque, elle s'appelait Phoebé, c'était le nom d'une diaconesse que l'on trouve dans la Bible. Et premièrement, ça a été pour aider des chrétiens qui étaient en difficulté au sein de la communauté, au sein de l'église. Et c'est biblique, et c'est une bonne chose. Et puis, quelques années plus tard, en 2000, eh bien, cette ouverture s'est faite vers l'extérieur parce que les besoins sont également à l'extérieur. Et nous ne pouvons pas seulement rester enfermés entre nous. Alors, c'est ouvert cette relation avec les services sociaux de l'extérieur et cette aide qui a été proposée à des familles, à des personnes démunies de l'extérieur. En 2008, le nom est passé de Phoebé à Nouvel Espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et cela a permis d'avoir un rayonnement encore un petit peu plus grand parce que les besoins aussi ont grandi énormément à l'extérieur. Et il y a eu une antenne qui s'est faite, Nouvel Espoir, au Mureaux, avec l'église des Mureaux. Et il y a eu cette association donc, qui s'est aussi développée, où ce n'a pas été seulement un comptoir alimentaire, c'est-à-dire une aide avec un colis alimentaire ou des vêtements, mais ça a été aussi d'autres activités qui sont venues se greffer, comme Quartier Libre, dont je vous ai parlé, comme les maraudes, dont nous avons parlé, et comme peut-être d'autres pourront aussi se manifester à l'avenir. Il y a tellement de besoins autour de nous. Mais là, il faudra se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis ? Qu'est-ce que tu nous dis ? Montre-nous, éclaire-nous sur la manière de pratiquer la justice au travers de ces œuvres sociales, peut-être autrement. Parce que ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose pendant des années qu'il faudra toujours continuer à le faire de la même façon pendant des années. Il y a peut-être d'autres façons par rapport aux besoins qu'il y a dans cette ville autour de nous. Alors je dis merci au Seigneur pour les pionniers de cette œuvre. Et merci aux 45 bénévoles qui sont toujours actifs tout au long de la semaine, des chauffeurs, aux assistants chauffeurs, à ceux qui font le tri, à ceux qui fidèlement, pendant 11 mois sur 12 de l'année, tous les jeudis après-midi, sont fidèles pour constituer, pour accueillir, pour constituer les colis alimentaires et pour pouvoir les donner à un prix modique, eh bien, aux ceux et celles qui sont en difficulté, à ces familles, à ces mamans, avec des enfants, à ces jeunes, à ces moins jeunes, parce que la population a énormément évolué de personnes dans le besoin. Et vous entendez l'actualité comme moi aujourd'hui, cela ne va pas en diminuant. Et notre crève-cœur, c'est que nous devons faire des choix aussi parce que nous sommes limités dans nos capacités alimentaires, de stockage, et puis dans nos capacités également en termes de ressources humaines pour pouvoir accomplir, parce que ça prend beaucoup de temps et d'énergie, et aussi un peu d'argent, évidemment. C'est pour ça que nous vous offrons la possibilité aujourd'hui de soutenir le pôle social Nouvel Espoir, avec ces 3 activités, dont le comptoir alimentaire, avec cette offrande d'amour ou cette offrande de générosité, où vous trouverez les enveloppes. Vous pouvez faire des dons tout au long de l'année si vous le souhaitez, mais nous voulons faire un dimanche spécial où nous pouvons soutenir l'association humanitaire, l'œuvre de compassion de cette Église. Que le Seigneur parle à vos cœurs et vous laisse être généreux. Je conclus avec le fait que pratiquer la justice, c'est vivre les réalités du royaume de Dieu maintenant. L'Église devient la communauté du royaume de Dieu dès le temps présent. L'Église est l'expression du royaume de Dieu dans ce monde déchu. Et en ce sens, voyez-vous, la première Église des Actes en est un parfait exemple. Elle qui attendait la réalité du retour du Christ imminent. Ils pensaient dès les premiers, il y a 2000 ans, les premiers chrétiens, la première Église pensait que Jésus revenait bientôt. 2000 ans plus tard, Jésus n'est toujours pas revenu, mais nous devons toujours attendre le retour de Jésus-Christ. Parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Et nous pouvons être surpris. Et nous voyons que dans le monde, les choses s'accélèrent. Quant aux prophéties qui ont été données, celles qui se sont accomplies, celles qui sont en train de s'accomplir. Je regardais cette semaine une émission sur Israël. Et je découvrais
J'apprenais avec des spécialistes de la question dans une émission intéressante l'état dans lequel se trouve Israël actuellement. C'est vraiment préoccupant. C'est vraiment préoccupant. Et les choses de l'Apocalypse se mettent vraiment en place. Jésus revient bientôt. Et ils étaient dans cette expectative. Les chrétiens du 1er siècle, cet idéal de partage, cette égalité entre tous, refus de toute forme d'injustice au sein de la communauté. L'Église des actes est une ambassade du royaume de Dieu, un espace où la pratique et la justice annoncent la venue du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus a dit. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu est descendu parmi vous. Jésus est remonté, mais le royaume est toujours là. Nous attendons la venue du roi des rois, la seconde venue du roi des rois. Mais en attendant, qui manifeste le royaume de Dieu ? C'est l'Église de Jésus. Alors 2000 ans après, comme aujourd'hui, on pourrait comprendre que cet élan enthousiaste se soit émoussé. Mais il ne doit en être rien. Car Jésus, notre justice, est le même. Le Saint-Esprit ne s'épuise pas. Et les commandements de Dieu ne sont pas annulés. Pratiquons la justice à l'égard des plus pauvres. Ancrés dans la reconnaissance et la joie de celui qui se sait justifié par la grâce de Dieu. Animés par l'amour d'un prochain avec qui nous partageons la même humanité. Témoignant de notre espérance en Jésus-Christ, de son retour glorieux et de l'avènement du royaume qu'il a préparé pour nous, ses élus. Alléluia. Je vous propose de prier ensemble en réponse à ce message. De prier ensemble pour demander au Saint-Esprit de nous éclairer, de nous aider à pratiquer la justice individuellement dans notre quotidien. C'est l'affaire de chacun d'entre nous. Est-ce que vous voulez bien qu'on se lève ensemble pour élever nos voix? Je ne sais pas de quelle manière tu as été interpellé ce matin par ce message. La justice, ça se pratique. Mais il y a des choses qui te concernent, qui nous concernent les uns et les autres individuellement. Quant à ton lieu de travail, quant à ton engagement dans tes études, quant à ta relation avec tes voisins, quand que tu sais ou que tu vois des gens qui sont dans le besoin, quelle est ta réaction? Qu'est-ce qui anime ton cœur aujourd'hui? Laisse le Seigneur te parler. Tu peux faire une différence, même si ça te semble une goutte d'eau. Mais si tu ne fais pas cette goutte d'eau dans l'océan, qui va la faire? Et c'est en associant nos gouttes d'eau que nous pouvons faire une différence, les uns et les autres, que l'Église de Jésus-Christ peut faire une différence. Alléluia. Élevons nos voix. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer personnellement. Seigneur, aide-moi à pratiquer la justice chaque jour, dans mon quotidien, dans la réalité de ma famille, dans la réalité de mon activité professionnelle ou de mes études, dans la réalité de ma vie d'église. Seigneur, peut-être tu m'as interpellé pour rejoindre l'équipe du pôle social, que ce soit au comptoir alimentaire ou que ce soit à Quartier Libre ou au Maraude, parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas, mais maintenant je sais, j'ai entendu que cela existe et tu as touché mon cœur. Merci, de la même façon que tu l'as fait avec Diona, de la même façon que tu l'as fait avec bien des bénévoles de cette église. Seigneur, pour répondre à l'appel, pour obéir à ton commandement d'aimer notre prochain. Saint-Esprit, merci peut-être aussi de déposer cette écoute de ta volonté, de ton désir pour que nous puissions les uns et les autres être des instruments de justice entre tes mains. Répandant ta paix, répandant, Seigneur, ces valeurs de respect, de dignité, de liberté en Jésus-Christ. Parce que nous ne voulons pas oublier que nous sommes des témoins, des ambassadeurs du royaume de Dieu. Chacun d'entre nous, nous qui sommes sauvés, nés de nouveau, nous qui sommes aux bénéfices, qui avons été bénéficiaires de la justice divine, nous sommes des représentants de Christ. Et partout, nous sommes appelés à pratiquer cette justice. Seigneur, nous te prions ensemble pour l'équipe du pôle social.
Merci pour tous ces frères et sœurs, depuis des années jusqu'à aujourd'hui, et qui sont engagés pour cette cause. Nous comprenons que toute l'Église n'est pas appelée forcément à s'engager concrètement sur le terrain de cette cause, faute de temps matériel ou parce que ce n'est pas forcément notre appel, mais nous pouvons nous soutenir dans la prière. Nous pouvons nous encourager les uns les autres dans cette Église, en priant pour nos frères et nos sœurs, et certains qui sont plus âgés, d'autres qui sont plus jeunes, pour que certains peut-être puissent se lever, prendre le relais aussi et le flambeau. Pour d'autres, d'aller vers les plus jeunes, justement, par le biais de ce programme Quartier Libre. D'autres, d'aller vers les amis de la rue. Et d'autres, peut-être, tu vas déposer dans leur cœur une idée inspirée de toi, Seigneur, pour répondre à des besoins de la ville, auprès des femmes seules ou battues ou abandonnées, auprès des primo-arrivants, de ceux qui ne connaissent pas le français, et qui est un obstacle pour leur intégration. Seigneur, nous voulons entendre ta voix. Et nous voulons agir et obéir parce que c'est ainsi que ta faveur sera avec nous et sur nous. Merci, Seigneur, de nous aider à pratiquer la justice ici et maintenant dans notre ville de Mantes-la-Jolie. La communauté que nous sommes, l'assemblée que nous sommes. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ce que tu fais résonner en nous, pour ce qui a déjà été amorcé, pour ce qui est déjà initié, pour ce qui est déjà pratiqué. Mais nous te disons, Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de là où nous sommes arrivés, parce qu'il y a tellement, Seigneur, de besoins autour de nous. Alors montre-nous, éclaire-nous, parle-nous, aide-nous à être obéissants, et à exercer ta justice, à pratiquer ta justice dans notre génération, dans notre environnement, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci à chacun pour votre écoute, votre réception du message, pour votre obéissance.